qui dites-vous que je suis? Et dans tout ce silence-là, voici Simon-Pierre qui s'élève courageusement. Quand on lit les évangiles même, on voit que c'est Pierre qui était le plus zélé. C'est lui qui pose des questions, c'est lui qui donne les réponses. Et il était déjà leader. Un Pierre s'élève et dit, toi là, façon dont on te voit agir, façon dont on te voit te comporter là, tu es le fils du Dieu vivant. Alléluia. Quand Jésus a entendu ça, il a tressailli. Jésus pensait qu'il allait dire, tu es le fils de David. Vous comprenez non? La façon dont Bartimée a fait, il est allé dans la lignée. Oh, David a vécu des années, si des années avant Jésus. Quand vous prenez dans Matthieu la généalogie de Jésus, mais David, il est quelque part là-bas. Et on cite jusqu'à... On est fatigué. Et maintenant on trouve Jésus. Il pensait qu'on allait lui sortir les références de sa lignée. Mais le gars n'a même pas traité la question de façon charnelle, de façon familiale. Mais il a traité la question divinement. Il a pris son aspect divin. Et il dit, tu es le fils du Dieu vivant. Et il a dit ça. Il dit, toi, tu sais ce que tu fais. Tu sais où tu es. Ça là, c'est pas un homme qui t'a révélé ça. C'est mon Père qui est dans les cieux. C'est lui qui t'a révélé ça. Alléluia. Chacun doit avoir la révélation de ce pourquoi il est là. Amen. Nous sommes là pour Jésus. Nous sommes là pour l'Église. Nous sommes là pour le servir. Nous sommes là pour lui témoigner notre reconnaissance. Amen. Hein? C'est pour ça que nous sommes là. Et quand Pierre donne ses révélations, il dit, tu es heureux, tu es béni, Simon, fils de Jonas, tu es béni. C'est-à-dire que quand il fait de bonnes choses, là, on s'en va chercher dans ta lignée. Réponse qu'il a donnée, là, nom de son papa est sorti dedans maintenant. Fils de Jonas. C'est-à-dire que Jonas, il devait être un bon gars. Pour qu'il ait un bon fils. Alléluia. Un très bon fils. Bien zélé pour l'œuvre. Il dit, tu es heureux. Ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé ça. Mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et toi, Pierre, j'ai dit quoi? Jésus répondit, tu es heureux, fils de Jonas. Tu es heureux, Simon, fils de Jonas. Car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et au verset 18, il prend la parole, il dit, et moi, je te dis que tu es Pierre. Alléluia. Tu es Pierre, nom de l'homme, et que sur cette pierre, qui est le nom de l'homme, et qui symbolise aussi le caillou, le roche, le rocher, sur cette pierre, je ferai quoi? Je bâtirai mon église. Alléluia. Je bâtirai mon église. Et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Alléluia. Les amis, il n'y a pas que Pierre à qui le Seigneur a parlé autrefois. Nous sommes aussi Pierre aujourd'hui. Est-ce que Pierre vit ici? Toi et moi, on connaît bien. Moi, je le connais seulement qu'elle par la Bible. Aujourd'hui, là, c'est nous qui sommes là. Et Jésus dit quoi? Il faut qu'on ait la révélation de ce pourquoi on est là. Et dans cette révélation de ce pourquoi on est là, il fait de nous des socles, il fait de nous des piliers, il fait de nous des hommes solides sur qui il va faire reposer son église.
Est-ce que tu comprends ça? Est-ce que ton amen peut être plus fort que ça? Amen. Si tu es d'accord que Jésus fasse reposer son église sur toi, est-ce que ton amen peut être plus fort que ça? Alléluia. Il dit tu es Pierre. Qu'est-ce que je peux dire? Tu es Suzanne. Tu es Georgette. Tu es Sabine. Je dis quel nom encore? Prête-moi les noms. Hein? Tu es Joséphine. Tu es Brice. Tu es Yves. Tu es Mambo. Tu es toi. Tu es Harry. Hein? Et si c'est Harry là, je fais quoi? Je vais bâtir l'église. C'est un privilège, c'est un honneur, c'est une grâce. Vous savez ce que c'est que l'église? L'église, c'est le trésor de Dieu. C'est pourquoi il est venu sur terre pour mourir. C'est pourquoi on l'a frappé, on l'a humilié, on l'a crucifié. C'est à cause de ça. Il dit, cette église, je vous la confie. C'est confié à chacun de nous. Même si elle n'est pas cité ton nom là, c'est ça, l'église a été confiée. Tu es dedans. Moi-même, je n'ai pas dit mon nom, mais ici dedans. Amen. Amen. Tu es dedans. Nous qui sommes ici, là, nous qui sommes dans cette église, là, c'est à nous que Jésus confie son église qui est ici en d'autres dans cette partie du quartier. C'est à nous qu'il confie ça. Alléluia. Et il nous fait une garantie. La garantie, c'est quoi? Il dit, les portes du séjour des morts ne vont pas prévaloir contre elles. Ça veut dire quoi? L'église que je te confie là, elle ne va pas mourir. L'église ne mourra pas. L'église ne se dispersera pas. L'église vivra. Parce que c'est Jésus qui conduit son église. Écoute-moi très bien. Quand un endroit est dédié à Dieu, pour que les gens se retrouvent, pour que les gens se rassemblent, même si personne ne vient, les enfants sont au moins là. Alléluia. Même si personne ne veut venir, il y a au moins deux. Les deux là, ils sont là. Pour tenir et faire vivre l'église. Alléluia. Il dit, je vous confie l'église. Et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle, contre cette église. L'église est précieuse pour Dieu. C'est pour bâtir, c'est pour établir, c'est pour solidifier l'église qu'il a éprouvé toutes sortes de difficultés. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Écoute-moi bien. Quand quelqu'un a souffert pour avoir sa chose, et puis toi-même tu sais qu'il a souffert, et puis il a eu sa chose, et puis il met ça dans ta main, tu fais ça comment? Hein? Tu fais comment? Tu prends soin de ça. C'est-à-dire que toi-même tu as vu comment il a souffert avec sa chose. Et puis, c'est-à-dire qu'il va devoir attraper le pouvoir. Est-ce que toi, tu vas laisser ça à la maison et puis tu vas te promener, les enfants jouer ça? Est-ce que c'est comme ça que tu as fait? Tu vas prendre soin, tu vas te rassurer que ça est dans un endroit sécurisé. Tu vas te rassurer que quoi, c'est propre. Tu vas te rassurer que la poussière n'est pas dessus. Tu vas te rassurer que ce n'est pas en train de se gâter, ce n'est pas en train de se rouiller. C'est-à-dire que c'est précieux. Jésus a souffert à cause de l'église. La Bible dit qu'on l'a maltraité, on l'a humilié, on a craché sur son visage, on l'a emmené à l'abattoir comme une brebis muette qu'on emmenait à la boucherie. Et la Bible dit quoi? Il n'a pas dit un seul mot parce que l'église devait naître. C'est à cause de l'église, à cause de toi et moi, à cause de ceux qui vont venir. Il n'a pas dit un seul mot. La Bible dit de lui que quand les gens l'ont pris en captivité et qu'on le maltraitait, en tant que Dieu, il avait la capacité
de faire venir une légion d'anges et confondre ceux qui étaient venus l'attraper. Mais s'il avait fait ça, l'église n'allait pas naître. Il y avait un passage obligé pour que l'église naisse. Il devait payer le prix pour que l'église naisse. Et il a payé le prix jusqu'au bout. Des gens que lui il a créés, des gens que lui il a fait, ces gens-là, ils l'ont pris, ils l'ont humilié. Vous comprenez? Ils l'ont humilié. Ils ont craché sur son visage. Mais il a accepté. Parce que l'église devait vivre. L'église devait naître. Et quand il a fini tout ça, il a confié à Pierre. Il dit, tu es Pierre. Et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. À la place de Pierre, mets ton nom. Mets ton nom. Jésus te confie son église. Qu'est-ce qu'elle va devenir? Chacun est responsable. Alléluia. C'est pourquoi tu ne dois pas laisser l'église pour aller vendre. Dis-moi Amen. Amen. Alors ton Amen est faible. Hein? Amen. Lisons Hébreux chapitre 10. Hébreux chapitre 10. Verset 24 à 24 à 26. Hébreux 10, 24 à 26. Allons-y. Hébreux chapitre 10, verset 24. Veillons les uns sur les autres. Veillons les uns sur les autres. Pour nous exciter à la charité et aux bonnes œuvres. Pour nous exciter, pour nous exhorter, pour nous pousser à quoi? À la charité. À l'amour, à la charité et aux bonnes œuvres. Et aux bonnes œuvres. N'abandonnons pas notre assemblée. Il ne faut pas abandonner ton assemblée. Comme c'est la coutume. Comme c'est la coutume, hein, de quelques-uns. De quelques-uns.